Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il était téméraire pour un voyageur allant de Paris à Saint-Germain d'emprunter le raccourci qu'offrait l'itinéraire des bois du Vésinet. Terre de chasse pour nos rois durant plusieurs siècles, c'est en 1837 que notre forêt fut traversée par le premier chemin de fer créé par les frères Pereire. Sous le Second Empire, le duc de Morny, demi-frère de l'empereur, désirait obtenir les terres dites plaines de la Jonction entre les forêts de Marly et de Saint-Germain par échange avec les bois du Vésinet. Il trouva en Alphonse Pallu un homme dont les qualités permirent de mener à bien ce projet. Et c'est ainsi que fut constituée la société Pallu et compagnie, qui devint propriétaire de la forêt du Vésinet en 1857. Alphonse Pallu décida très rapidement de créer un parc d'habitation dont la conception des plans fut confiée au comte de Chouleau. Cet artiste, qui avait à l'époque dessiné de nombreux parcs, trouva ainsi l'occasion de mettre en œuvre à l'échelle d'une ville entière les idées qu'il préconisait. En effet, tout était à créer. Son idée principale consistait à harmoniser les propriétés publiques ou privées en un tout verdoyant, grand ouvert à la lumière. C'est à lui que nous devons nos lacs, nos pelouses, nos coulées encadrées de grands arbres donnant sur des perspectives lointaines, nos rivières entrecoupées de cascades et bordées de sentiers. Dès 1858, la société Pallu procédait aux premières adjudications de terrain. Le sens des affaires d'Alphonse Pallu apparaît à travers une publicité qui, pour l'époque, fait figure de grande innovation. Le voyage Paris-Saint-Germain était offert gratuitement à tout acquéreur pour une période de 3 ans. Très vite apparut la nécessité de créer un cadre juridique qui assurerait pour l'avenir le respect des conceptions qui avaient présidé à la création du parc. Aussi, dès 1863, Alphonse Pallu rédigea-t-il un cahier des charges précisant les règles imposées à tout acquéreur de terrain. En 1875, les différentes parties de la colonie du Vésinet, situées sur des localités voisines, furent réunies et érigées en communes distinctes. L'année suivante, la société Pallu céda gratuitement à la jeune commune, par l'acte d'abandonnement de 1876, la propriété des voies, routes, sentiers, places, coulées et pelouses, en précisant que celles-ci s'engageaient à ne jamais les aliéner et à en conserver le caractère. En 1934, sous l'impulsion du syndicat d'initiative, et afin d'assurer une meilleure protection aux parties cédées par l'acte d'abandonnement, celles-ci furent inscrites à l'inventaire des sites classés du département de Seine-et-Oise. En 1937, profitant d'une loi nouvelle, le Vésinet fut parmi les premières villes à être dotées d'un plan d'aménagement et d'urbanisme. En effet, certaines imprécisions du cahier des charges de 1863, seul règlement d'urbanisme à cette époque, avaient permis la construction d'immeubles en zone résidentielle. Le plan d'aménagement de 1937 fait apparaître le premier zonage du Vésinet et réglemente la division des terrains et les constructions. En 1970, c'est l'ensemble des zones résidentielles qui est inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département des Yvelines. En 1979, une nouvelle législation oblige chaque commune
à se doter d'un plan d'occupation des sols. Le Vésinet s'y conforme et intègre dans son poste les prescriptions du cahier des charges de 1863 et du plan d'aménagement de 1937. Enfin, en 1983, un arrêté du ministère de l'Urbanisme et du Logement remplace et complète celui pris en 1970 portant classement des pelouses, rivières et sentiers parmi les sites classés du département des Yvelines. L'aboutissement de ce siècle d'histoire de l'urbanisme au Vésinet est sous nos yeux tous les jours. C'est une île de verdure au milieu d'un environnement livré à la construction frénétique. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui où vécut Alphonse Palu, mais nous devons veiller à conserver chacun des éléments qui ont fait la qualité de la vie au Vésinet depuis sa création. Qui d'entre nous, après une journée d'été passée dans un Paris surchauffé, n'a ressenti le plaisir de rentrer dans la fraîcheur de nos avenues et des rives ombragées de nos lacs et de nos rivières? Le comte de Chouleau avait tracé nos coulées afin qu'elles s'ouvrent sur la lumière et les verdoyantes collines environnantes. Les collines se sont quelquefois couvertes d'habitations, mais la lumière, elle, est toujours là. Alphonse Palu n'avait pu prévoir le phénomène de l'automobile, mais nos rues, nos banquettes anglaises, nos perspectives ne devraient pas avoir à souffrir du stationnement des voitures. Alphonse Palu n'avait certainement pas imaginé le RER et ses caténaires. Mais il ne pourrait qu'être heureux de constater le soin pris par ses successeurs pour éviter de dégrader une perspective chère à tous les Vésigondins. Par contre, l'afflux sur les pelouses de visiteurs assoiffés de verdure et de lumière, Alphonse Palu l'avait prévu, en demandant déjà de s'y promener, mais de ne pas s'y livrer à des jeux gênants et bruyants. Il avait pressenti la nécessité de renouveler notre parure verte en obligeant au remplacement de tout arbre abattu. Alphonse Palu s'était douté de la difficulté de concilier les idées du comte de Chouleau sur l'harmonisation des espaces publics et privés avec l'individualisme propre au tempérament français. Il avait fait une part au désir des résidents de se protéger des regards trop indiscrets en édictant les règles de construction des clôtures dont on trouve encore de nombreux exemples dans les propriétés anciennes qui subsistent. Adaptée au morcellement des terrains que l'évolution économique a entraîné, la réglementation des clôtures est toujours un point important de l'urbanisme vésigondin et réclame une prise de conscience plus aiguë des habitants. Certains écrans métalliques ou autres sont choquants au Vésinet et ils sont interdits.
N'oublions pas que si le quart de la qualité de la vie au Vésinet nous font considérer comme privilégiés, nous avons en contrepartie le devoir d'accepter les contraintes résultant de notre volonté de maintenir les principes qui ont présidé à la création de notre site. Que tous ceux qui, depuis Alphonse Palu, ont su conserver le caractère de l'œuvre dont nous profitons chaque jour, en soient ici remerciés. Soyez fiers de votre ville. Conservez-lui le caractère et le charme que beaucoup de personnages célèbres ont apprécié avant vous. Tels le compositeur Georges Bizet, le peintre Maurice de Vlaminck, le musicien Gabriel Fauré, le poète Guillaume Apollinaire, le peintre Maurice Denis, qui décora l'église Sainte-Marguerite, l'écrivain Robert de Montesquieu, le chroniqueur Gérard Boer, la chanteuse Joséphine Baker, la comédienne Jeanne Aubert, la créatrice de haute couture Jeanne Lanvin, le philosophe Alain, le peintre du trio, le comédien Jean-Louis Barrault, le romancier Julien Green, le comédien Jean Marais, l'historien Alain Decaux.